Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cadre de la théorie de groupe et son application à la chimie, nous allons voir aujourd'hui la composition des opérations de symétrie. Alors, produit de symétrie ou composition de symétrie. Donc, nous avons déjà, dans les vidéos antécédentes, nous avons pu exprimer quelques-unes des propriétés de symétrie de molécules par des équations telles que la rotoréflexion S-1, Sn-1, que nous avons dit c'est une rotation dans le sens, c'est une rotation Cn par rapport à un axe Cn, mais dans le sens inverse, suivie d'une symétrie plan. Ou par exemple, lorsqu'on a vu que l'équivalent de deux opérations successives de rotoréflexion par rapport à un axe d'ordre 4, c'est tout simplement équivalent à une rotation propre par rapport à un axe C2. Et ça, on l'a obtenu de manière intuitive. Maintenant, on va essayer d'élargir, si vous voulez, ce symbolisme. Alors, soit A et B, les symboles qui représentent deux symétries quelconques d'une molécule. La symétrie A, il déplace l'infrastructure de la molécule et l'amène en coïncidence avec elle-même, c'est-à-dire avec l'arrangement de départ. Si nous appliquons B à cette nouvelle position de la molécule, nous déplacerons à nouveau l'infrastructure et l'amènerons en coïncidence avec elle-même. Donc nous avons deux opérations de symétrie, d'un côté une opération A, de l'autre côté une opération B, et on va donc regarder comment vont se comporter ces deux opérations lorsqu'on va les appliquer successivement. Donc ainsi, l'application successive de A puis de B, elle aussi, serait une opération de symétrie. C'est la condition, bien sûr, de la fermeture, si vous voulez, condition de la fermeture d'un groupe. Donc, l'application successive de A puis de B, le résultat sera lui aussi une symétrie de la molécule que je vais noter ou appeler C. Donc, et que je vais noter A suivi de B a le même effet qu'une opération que je vais appeler C. Et donc, on voit bien que le produit AB de ces deux symétries, c'est la symétrie qu'on obtient en appliquant d'abord A à la molécule, puis B ensuite. C'est-à-dire qu'on va appliquer B au résultat qu'on va obtenir une fois on a appliqué déjà l'opération de symétrie A. Et donc on doit lire les facteurs d'un produit ou d'une composition de la droite vers la gauche. A est la première transformation et B la seconde transformation. Ça c'est très important car en général, l'application successive de deux symétries, il dépend de l'ordre dans lequel ces deux opérations ont été effectuées. A suivi de B n'est pas nécessairement la même chose que B suivi de A. Et dans le cas où on a le même résultat, comme il peut arriver parfois dans certaines situations, dans ce cas-là, nous dirons que A et B commutent. Et le meilleur exemple, c'est l'exemple d'une rotation. Si vous avez par exemple par rapport à un axe d'ordre 4, si je fais l'opération une première fois, donc je vais tourner d'un angle de π sur 2, suivi d'une deuxième rotation, π sur 2, donc c'est l'équivalent d'une rotation de π. Je peux faire l'opération, par exemple, deux fois successivement, puis une troisième fois, ou je fais l'opération une fois, puis je fais une deuxième rotation qui est l'équivalent de deux rotations successives. C'est la même chose. Lorsqu'on a uniquement des axes de rotation, l'ordre n'est plus important parce que les opérations commutent. Vous commencez par celle-ci ou celle-là, c'est la même chose que si vous commencez par celle-ci
suivi de l'autre. Donc si vous inversez l'ordre. Donc si je reprends l'exemple de la molécule que nous avons déjà vu de l'ammoniac, NH3, nous avons donc 3 atomes d'hydrogène qui sont situés donc au sommet d'un triangle équilatéral. Et l'atome d'azote, il est à la verticale sur l'axe qui passe par justement le centre de ce triangle-là. Je vais faire la projection sur un plan. Donc les 3 atomes d'hydrogène, je vais les noter A, B, C. Et nous avons déjà vu que cette molécule, il possède 3 plans de symétrie. Le plan qui passe par l'axe C et l'atome H1, que je vais noter ici sigma A, petit a en minuscule. Nous avons un deuxième plan qui contient l'axe de symétrie et qui passe par l'hydrogène H2, que je note ici sigma B. Donc on a 3 axes de symétrie, sigma A, sigma B, sigma C. Donc on va retenir ça. Alors les symétries de la molécule de l'ammoniac. Nous avons bien entendu la symétrie identique ou d'identité. C'est la symétrie triviale. Ça consiste à laisser la molécule telle qu'elle est. Donc E. Nous avons les 3 symétries par rapport au plan qui passent respectivement par les 3 points A, B, C que nous venons de voir et qu'on va appeler sigma A, sigma B, sigma C. Et nous avons 2 rotations puisqu'on a un axe d'ordre 3. Je peux donc tourner une seule fois. C'est donc C, je fais l'opération une seule fois, c'est un 3. Je peux la faire 2 fois, donc ça va me donner C2, 3. Et si je fais encore une fois, donc je vais boucler le tour, c'est-à-dire c'est l'équivalent de E. Donc en fait, nous n'avons que 2 rotations, C1 parmi 3, C1, 3, C2, 3. Et donc voilà, en fin de compte, les 2 rotations C1, 3, ça veut dire que je vais faire une rotation d'un angle de 120 degrés, C2, 3, une rotation d'un angle de 240 degrés, autour bien sûr de l'axe qui est d'ordre 3. Si je fais une 3e fois, je vais avoir 2 pi, 360 degrés. Et donc la molécule, c'est la même situation de départ, c'est-à-dire qu'il est revenu à sa position initiale. Donc c'est E, c'est l'équivalent. Le résultat est celui qu'on obtient avec l'opération de symétrie E. Donc finalement, j'ai une opération plus 3 plus 2, ça fait 6 opérations de symétrie que nous avons. Alors donc, revenons à ce triangle qui est là, que nous avons déjà vu, ça, le triangle ABC, et je vais donner, imager, si vous voulez, les atomes d'hydrogène avec un rond plein et noir, avec un rond qui est creux, et avec un cercle qui est très fin, les atomes d'hydrogène, et on va voir l'effet des 6 opérations de symétrie. Donc là, cette configuration, supposons que c'est la configuration de départ. Vous voyez, vous avez un cercle avec un trait fin, vous avez un rond plein noir, et vous avez un deuxième cercle avec un trait qui est assez large. Ça, c'est ma position initiale. Si je fais subir à ma molécule l'opération de symétrie E, c'est-à-dire laisser la molécule telle qu'elle est, donc je vais avoir cette image. C'est la même situation de départ. Maintenant, si je fais une rotation une seule fois par rapport à l'axe C3, l'axe C3, il passe par le milieu. Donc vous voyez que le cercle avec un trait fin, il vient en position B, le rond plein noir, il vient en position C, et le cercle avec un trait large noir, il vient en position A. Donc ça, c'est le résultat imagé que je vais obtenir avec l'application d'une seule fois de cette opération de symétrie par rapport à l'axe C3. Si je fais l'opération 2 fois, donc le résultat de C2 par rapport à l'axe C3, eh bien c'est celui-là. Donc je tourne encore une fois, et donc celui-là, il vient ici.
le cercle très fin, il vient ici, et le disque, si vous voulez, le rond plein en noir, il vient là. Maintenant, quel est le résultat du plan sigma A? Nous avons dit que sigma A, il passe par le point A. Donc il va renvoyer le disque noir ici, et il va faire l'inverse. Donc on va obtenir ce résultat-là. C'est l'image qui correspond à ce résultat-là. Pour sigma B, le plan sigma B, il passe par B, il coupe ce segment-là, si vous voulez, au milieu. Donc, le rond noir, il va rester à sa place, et les deux autres, ils seront donc alternés. Pour sigma C, il passe par le point C, et on va obtenir ce résultat. Donc là, vous avez toutes les images qui correspondent à toutes les opérations de symétrie possibles. Et maintenant, on va commencer à faire la composition. Et on va travailler uniquement avec des images. Par exemple, je vais faire une opération, je ne sais pas, je vais faire par exemple une opération sigma B suivie de sigma A. Sigma B suivi de sigma A. Donc ça, c'est mon environnement de départ. Si j'applique sigma B, je vais avoir ce résultat. Et à ce résultat-là, je vais faire une opération sigma A. Sigma A, nous avons dit que sigma A, il passe par le point A. Donc je vais prendre cette configuration. Et par rapport au plan sigma A, donc vous voyez que le cercle vide avec un trait fin, il va venir ici. Et le rond en noir, il va venir ici. Donc j'ai ça. Cette situation qui est la situation B. Et donc on peut dire que sigma B suivi de sigma A est équivalent à une rotation C3. Et donc si vous faites l'ensemble de ces opérations-là, en regardant rien que les images, on va voir que sigma B suivi de sigma A est équivalent à sigma C suivi de sigma B, qui est équivalent à sigma A suivi de sigma C. Tous les résultats de ces opérations, de ces compositions, de ces opérations de symétrie, c'est comme si vous avez fait une rotation C1,3. Maintenant, si vous inversez, on va avoir l'équivalent de C2,3. De même, vous pouvez vous amuser à faire sigma B suivi d'une rotation par rapport à l'axe. Vous allez voir que c'est la même chose que si vous faites la rotation deux fois suivie de sigma B, et le résultat c'est sigma A. Nous avons déjà vu que faire une sigma carré est égal à E, c'est l'équivalent de E. Si vous faites une rotation une seule fois, sigma C1,3, puis vous continuez une deuxième rotation, vous allez donc avoir C1,3, c'est-à-dire tourner d'un angle de 120 degrés, puis tourner d'un angle de 240, vous allez compléter le tour et on va avoir le même effet que l'opération de symétrie identité. Hein, parce que là, quand vous faites la somme, vous allez avoir C3,3 qui est E. Et pour finir, cette composition-là, on a une opération de symétrie qui est particulière, qui est l'opération de symétrie identité. Donc lorsque vous composez cette opération de symétrie E avec n'importe quelle opération de symétrie R, vous allez toujours avoir R suivi de E qui a le même résultat que E suivi de R, qui est le résultat uniquement de R. Parce que E, nous avons dit, c'est l'opération de symétrie qui consiste à laisser la molécule telle qu'elle est. Et donc cette relation, il est valable quelle que soit la symétrie de R. Donc il faut retenir ça. Donc voilà, il est facile donc d'étendre la définition du produit à plus de deux symétries ou deux facteurs. Donc si je compose déjà, supposons que j'ai deux symétries, A et B, que je vais les composer, A suivi de B, nous avons dit la relation de fermeture, ça va nous donner donc le résultat, c'est l'équivalent d'une opération de symétrie que je vais noter C.
Et donc si je prends cette opération C qui est déjà composée par deux opérations de symétrie et que je compose avec une autre opération de symétrie D. Donc le produit opération C suivi de l'opération D est encore une symétrie qui, en raison de la définition de C, c'est-à-dire du produit, c'est la transformation que je vais obtenir en appliquant d'abord A suivi de B suivi de D. Donc là, vous voyez que ce qui compte, c'est l'ordre d'application des symétries. Donc le résultat final, il ne dépend que de la nature, bien sûr, des opérations de symétrie et de l'ordre suivant lequel ces transformations sont effectuées. Et le résultat, il ne change pas que nous supposions A et B associés en une seule opération, suivi de D, ou que nous supposions A appliqué en premier et suivi de la transformation résultat de B et D. Et donc nous pouvons exprimer ce résultat par cette écriture. Donc je vais composer tout d'abord A suivi de B, et à ce résultat-là, je vais appliquer D, ou dire que je vais faire l'opération de symétrie B suivie de D, et je vais prendre A, et je lui applique le résultat que je viens d'obtenir. C'est la même chose. On peut même laisser tomber les parenthèses, parce que dans les deux cas, vous avez appliqué trois opérations de symétrie qui sont identiques et dans un ordre bien précis qui est A suivi de B suivi de D. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.